Tu as mon écran? Non. Je pense que le direct Oui. est là. Ok. C'est bon. Good. Est-ce que tu m'entends? C'est bon? Oui, Oui, très bien. est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, moi. D'accord, d'accord. Ok, je pense que moi aussi, je t'entends très bien. Super. Je pense que je t'entends très bien. Et là, bonsoir, Jennifer. Bonsoir, maman. Hello, hello. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Finalement, Oui, on est là, on est là. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends? super. 5 sur 5. Nickel. Super, super, super. Alors, on vous attend sur le direct. Bonsoir tout le monde. Je suis Bonsoir. très, très contente ce soir. Wow. On s'est raté le mardi dernier, mais ce soir, le rendez-vous est Aujourd'hui, pris. on est là, on est là. Donc, C'est ça. on attend les personnes pour... On attend, Super. oui, on attend pour que les gens viennent, que les femmes arrivent ce soir. Je suis super, super contente. Bienvenue, Jennifer, une fois de plus. Et Merci, alors, maman. oui, mardi dernier, on devait travailler avec les mamans pour partager nos expériences. Alors, elles n'ont pas pu, on n'a pas Tout pu se à fait. connecter mardi pour des raisons techniques. Alors, ce soir, on est là parce qu'on doit refaire ce travail et surtout partager avec elles sur ces 3 erreurs qui empêchent les mamans solo de se lancer en affaires, de se lancer dans le business. Donc, est-ce que les C'est mamans ça. sont là? Est-ce qu'elles nous entendent? Est-ce qu'elles sont présentes? Alors, si vous êtes là, ne manquez pas de laisser un commentaire sur la page. Laissez-nous un commentaire sur la N'hésitez pas page. à vous signaler. D'accord. Merci. Signalez-vous, partagez avec nous, dites-nous ce que, posez des questions et surtout, dites-nous de quel coin vous nous écoutez, de quel coin vous nous écoutez. Merci. Voilà, de quel coin vous écoutez. Alors, moi, je suis au Cameroun. Je suis maman solo de 3 merveilleuses filles. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de nos expériences. Jenny va partager avec vous son expérience et ensuite, je prendrai le relais pour partager avec vous ces 3 erreurs qui nous empêchent, qui m'ont empêché, moi, au départ, de me lancer en business et sur lesquelles j'ai travaillé pour pouvoir les transcender et qu'aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens dégagée pour être cette personne qui est aujourd'hui, qui me lance en business. Il y a des peurs, c'est vrai, mais comment on va les transcender? Et en troisième partie, on a une belle surprise pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin du live. Amen. Alors, super. Super. Alors, Jenny, est-ce Oui, que... maman. Oui. Alors, ce soir, j'aimerais te poser la question. Tu es maman solo, tu as 2 merveilleuses filles. Tu as passé des moments difficiles, j'ai eu à échanger avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose Oui. que tu aimerais dire aux mamans aujourd'hui? Tu te présentes et déjà, et ensuite leur dire en quelques mots comment tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui. Merci déjà, maman, pour l'invitation. Je suis vraiment honorée de co-animer ton live habituel de mardi. Et je bénis le Seigneur pour cette connexion parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et j'aimerais saluer toutes les mamans qui sont connectées, toutes les mamans solo. Alors, d'emblée, je me présente. Je m'appelle Jennifer, je vis à Paris. Je suis maman solo de 2 filles, 2 adolescentes, une âgée de 15 ans et sa sœur âgée de 12 ans. Alors, je suis contente aujourd'hui de partager avec moi nos parcours quelque peu similaires, mais la première chose que j'aimerais dire, maman, à une femme, ne serait-ce qu'une femme qui écoutera et qui visionnera cette vidéo, il faut qu'elle intègre déjà dans son esprit qu'un échec ne la définit pas, parce que
on considère souvent que quand on n'a pas réussi un mariage, c'est-à-dire que ça s'est soldé par une séparation ou un divorce, c'est considéré comme un échec. L'échec n'est pas ton identité. La preuve, Mom est là au Cameroun épanoui. Moi, je suis à Paris, je suis dans mon couloir, j'accompagne d'autres femmes aussi, on travaille en binôme, on travaille en collaboration avec d'autres femmes aussi qui ont des parcours très, très, très compliqués. Mais c'est pour te dire que toi qui nous écoutes, toi qui me suis, toi qui écoutes ma voix en ce moment, je suis passée par là, nous sommes passés par là, nous avons connu les moments difficiles qu'une maman seule, hein, qui doit assurer le rôle de maman-papa. Nous avons de plus en plus dans nos sociétés, autant africaines, autant européennes, autant sur le continent américain, des familles monoparentales dont la majorité est coiffée par des femmes, parce qu'il y a des papas solo aussi. On en reviendra une prochaine fois, maman. Mais en Oui, gros, clair, je veux déjà, on a des surprises, hein? On déballe petit à petit. On a comme un rouleau, mais il faut que vous digérez déjà que le fait que tu sois maman solo, ça ne doit pas te minimiser dans ton identité de femme. N'oublie pas que tu es une aide. Dans le plan divin, tu es une aide. Ça veut dire que si aujourd'hui tu te retrouves à être l'aide et la pourvoyeuse, Dieu t'aime comme ça. Dieu veut t'enseigner de bonnes choses. Dieu t'aime. Ton premier papa, c'est lui. Donc, il ne faut pas que ce statut, qu'un statut t'empêche de te dévoiler et de dévoiler le potentiel caché que tu as en toi. Donc, voilà. Est-ce que tu m'entends? C'est comme si je ne t'entendais Oui, plus. je t'entends. Ok, d'accord, Oui, super. je t'entends. Ok, Je super, t'entends. super, super, ça marche, ça marche. D'accord. Alors, c'est bon. D'accord. Ok, ok. Super, merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup, Jenny. Alors, si vous êtes là, partagez le live, partagez au maximum le live. Très bien. Merci à toutes les mamans qui partagent, qui se connectent. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à faire bénéficier à une maman, même une maman qui se sent dépassée dans son organisation. D'accord? Nous sommes là, nous sommes des rivières pour d'autres mamans qui se connectent. Merci beaucoup, Jenny. Merci. Alors, la question que j'aimerais poser à Jenny, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes aux mamans? Je t'en prie. Écoute, aujourd'hui, je viens en tant qu'invitée dans ce live. Je vais aussi parler de mon parcours, mais j'aimerais parler aussi, excusez-moi, de mon livre que j'ai fait sortir, Cœur paillasson, cœur béton. D'accord? J'ai une surprise aussi pour celles qui voudront se le procurer, qui sont sur Paris, une copie dédicacée. Donc, vous pourrez me contacter lorsque je communiquerai les informations à cet effet. J'ai écrit ce livre à l'issue de tout ce que j'avais traversé. Et dans ce livre, je raconte mon parcours parce que j'ai été mariée, j'étais jeune, j'étais inexpérimentée et j'avais la grâce d'avoir des personnes qui me donnaient des conseils concernant le mariage, mais malgré les feux rouges, malgré les avertissements, j'ai quand même fait un choix parce que je suis de ces personnes qui croient que d'accorder le bénéfice du doute parce que nous ne sommes pas parfaits. Je suis adepte des personnes qui accordent des secondes chances, d'accord? Et sachez que dans mon parcours de vie, Dieu m'a fait grâce de grandir au sein d'une famille où les valeurs familiales étaient vraiment inamovibles. Les valeurs familiales étaient constamment répétées et mes parents étaient des modèles.
Mais il arrive que, parce qu'on m'a posé la question, lorsque j'ai sorti mon livre, j'ai dit, mais comment une personne, on a lu ton livre, mais comment se fait-il qu'une personne qui a reçu autant de bases, autant une si bonne éducation se retrouve à divorcer? J'ai répondu à cette personne, c'est pas parce que ton papa est médecin que tu deviendras médecin, d'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous naissons de parents, nous naissons dans une famille, mais nous avons une destinée. Nous sommes peut-être liés par le même sang, mais nous n'avons pas le même parcours de vie. D'accord? Maintenant, c'est ce que nous en faisons qui va faire la différence. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. Parce que vous savez que ça ne fait pas de cadeau, hein. Lorsque vous êtes une maman solo, nous allons vous expliquer ça aussi un peu plus profondément lorsque maman va élaborer dessus. C'est que on n'est pas à l'abri de critiques, on n'est pas à l'abri de commentaires, on n'est pas à l'abri, on est vulnérable en fait. On est vulnérable, on est aussi des cibles, d'accord? Et on est un petit peu comme des parias, parce que nos sociétés veulent que, voilà. Maintenant, il y a un changement qui se fait parce qu'il y a des mamans qui ont compris que un échec dans leur parcours, un mauvais choix de conjoint qui se solde par une séparation, un divorce, que ce soit de notre propre chef ou du chef de notre ex-conjoint, ben voilà, la résultante étant que on a divorcé, on est séparés, on n'en fait pas l'apologie parce que nous avons compris les douleurs que cela engendre, surtout lorsqu'il y a des enfants. Et maman et moi, nous avons eu ce parcours, nos enfants étaient en bas âge, c'était compliqué parce que nous-mêmes, pour que les enfants aillent bien, il faut que nous-mêmes, toi, en tant que maman, tu te retrouves dans cette situation, je profite pour le dire, tu dois te remettre en question. Tu dois prendre le temps de chercher à t'entourer de personnes valables, des figures modèles qui t'aident à traverser ce cap. Ce n'est pas facile parce que les premières étapes, c'était que des personnes qui vous connaissaient mariées qui ne vous respectent pas. Moi, par exemple, les anecdotes que j'ai eues, c'est que des personnes qui étaient amies du couple que nous formions, ben, ces personnes se sont retrouvées un petit peu à avoir des attitudes désobligeantes à mon égard, d'accord, en tant que femme. Donc, j'étais obligée de les repousser et ça m'a valu d'être appelée de tous les noms d'oiseaux. Il y a des femmes qui disaient que, mais avec la beauté que tu as, le temps que tu as, tu aurais dû déjà te débrouiller très vite, de te trouver un homme pour t'aider avec les enfants. J'ai dit, c'était pas ça le but. C'était pas ça le but. Je ne choisis jamais la facilité. Et on sait ce que ça donne, et surtout quand on éduque des enfants, quand on éduque des jeunes filles, quel modèle est-ce que tu vas transmettre? D'accord? Là, dans le livre et dans les prochains livres qui vont sortir, je suis en train de dire à une femme que tu dois prendre le temps de guérir. Dans la thématique de ce soir, maman va aborder ce point de vue, les erreurs que nous commettons. C'est que moi, de mon propre chef, je ne sais pas si elle va en parler, ce que je peux dire pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat ou de vouloir lancer quelque chose, le premier pas, c'est la guérison. Et dans la guérison, il y a le pardon. Tu dois accorder le pardon. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains endroits où vous vous rendez, vous rencontrez souvent des belles femmes, mais dès qu'elles ouvrent la bouche pour s'adresser à quelqu'un, vous vous sentez agressé. Ce sont des personnes blessées. Vous êtes dans des positions de leadership parce que quand tu es à la tête d'une entreprise, quand tu es dans ton business, quand tu es en train d'accompagner des gens, les gens que tu sers, les gens auprès de qui tu offres tes services doivent sentir l'équilibre, doivent venir vers toi et se sentir apaisés. D'où l'importance de faire ce travail en interne, d'accord? Pour nous autres, pour la plupart, je le crois, nous avons une relation avec le Seigneur. Maman et moi, nous avons ça en commun. Nous n'aurions pas pu tenir toutes ces années
et commencer à accomplir les choses que nous accomplissons si nous n'avions pas comme appui le Seigneur. Parce que ce n'est pas une mince affaire que de gérer que de gérer soi-même sa vie en tant que femme, gérer le quotidien de maman, parce que quand l'enfant tombe malade, tu n'as pas le droit d'être malade, il faut que tu cours, on t'appelle à l'école, il y avait la réunion pour la plus petite, il faut aller chercher à la crèche pour les mamans qui... Il y a tellement de challenges, Jenny. Est-ce que vous êtes là? Donc, on est là, qu'aujourd'hui, nous, un moment. On est là. Donc, c'est ça. Nous avons on a l'impression qu'on est comme des pieuvres. Vous connaissez les pieuvres qui ont plusieurs tentacules. En une journée, un membre, quand les enfants étaient petits, hein, dès que tu arrives, tu es déjà essoufflé. C'est-à-dire, quand on travaillait au bureau, l'autre journée se termine à la maison. Les devoirs, pour les bébés, c'est la couche. Il faut faire manger. Il faut s'assurer que chacun ait son moment avec maman, surtout s'il y a plusieurs. Maman m'a eu 3, moi j'en ai eu 2. Donc, il faut s'assurer que... C'est pas évident. Il faut donner le câlin à l'aîné. Il ne faut pas laisser la petite. Quand la petite fait les caprices, il faut la prendre avec toi dans ton lit. Ce n'est pas facile. C'est éprouvant émotionnellement. Et au passage, j'aimerais vous dire que j'ai obtenu ma certification ici en France en tant que coach en PNL et en gestion du stress et des émotions. J'accompagne aussi des femmes qui sont stressées. Parce que moi, dans mon parcours de vie, dans tout ce que j'ai relaté dans le livre, hein, comme je l'ai dit, je parle des épisodes de dépression, de burn-out et des 2 tentatives de suicide que j'ai intentées. J'avais vraiment touché le fond et c'est vraiment la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, nous sommes là, nous nous sommes imposés. Quand on en parlait avec Mom sur ces projets-là, elle a dit franchement, on doit travailler. Elle m'a dit, le Seigneur me donne la conviction que nous devons nous tenir la main et aider les femmes. Et j'aimerais dire ceci aussi à une femme qui nous suivra, avant de redonner la parole à Mom, c'est de vous dire ceci. Apprenez à cultiver de bonnes relations. D'accord? Lorsque nous sommes entre femmes, il y a toujours ce côté de compétition, je n'en disconviens pas. Mais il y a des épreuves que vous traversez, ces choses-là ne doivent plus avoir de l'importance. On se soutient. On dit, Maman, j'ai telle opportunité, je vois ça, je pense à toi. Ne soyez pas égoïste dans vos couloirs. OK? Ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Chacune dans son milieu, à son niveau, tu as un rôle à jouer pour ta sœur, tu as un rôle à jouer pour une autre maman. L'âge ne doit pas être une barrière non plus, parce qu'une maman de 50 ans peut apprendre d'une maman de 30 ans. Une jeune fille de 18 ans peut apprendre d'une maman de 40 ans. C'est ce qui se passe avec toi et moi. C'est ça. Nous avons 2 générations. Pourquoi? Et ça émane d'une histoire personnelle. Ma mère le faisait. Elle se disait non, va emmener le repas chez maman telle. Ah, maman, on mange. Et elle te dit, tu ne sais pas si quelqu'un a envie de manger. Pourquoi tu es égoïste? Pense aux autres. Quand il y a la nourriture dans ta marmite, pense aussi à l'autre. Ne dis pas que personne ne connaît ma galère. Non. C'est parfois en tendant la main à quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre vient te tendre la main à toi-même. Nous avons expérimenté ça. Je peux vous dire que j'ai connu des miracles de courses qui m'ont été remis alors que je n'avais pas d'argent sur mon compte en banque. J'ai connu ces moments de disette où je mangeais à la cantine populaire, où je devais apporter mes bols en plein froid, ici à Paris, pour les remplir. Et j'étais arrivée à un stade où je devais calculer si c'est moi qui dois manger ou les enfants. Donc, j'ai fait le choix, je dois nourrir mes enfants et je reste comme ça. J'avais perdu des kilos. Et voir le médecin voulait s'arracher les cheveux. Il me dit, mais madame, c'est pas possible. Faites-vous aider. On peut pas, un être humain ne peut pas vivre comme ça. Et lui de me demander, mais votre mari, il dit quoi? J'ai dit, monsieur, docteur, c'est lui qui m'a amené devant ici. C'est à cause de cette situation-là que je suis comme ça, comme un squelette. J'ai des photos, quelques photos que j'ai mises sur ma page
Et j'ai d'autres photos qui sont vraiment littéralement un squelette vivant. Donc, c'est pour vous dire que les épreuves, hein, les galères que nous vivons, avec le temps, j'ai compris que ce sont les matériels didactiques de Dieu pour dire que ça va aller, tu vas Ça surmonter, va pour aller. qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble en train de vous encourager, que nous sommes ici en train de vous servir. Hein? Nous avons appris de nos galères et nous avons transformé ce que nous avons appris en des principes, des systèmes pour les transmettre à d'autres femmes. Ah Mom, oui. je lui rends un vibrant hommage parce qu'elle fait quelque chose Merci. d'extraordinaire. Quand je vois les Merci beaucoup. commentaires sur le groupe des mamans MTT, la manière où elle fait d'exposer d'autres mamans, viens nous montrer ce que tu vends, viens nous montrer ce que tu fais. Et j'aimerais dire à une femme, tu n'as pas besoin d'avoir déjà tout nickel pour que tu puisses impacter. D'accord? Je parle de ma propre expérience. J'ai aidé des personnes alors que j'étais en galère. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous dire. Et des portes se sont ouvertes dans ma vie parce que j'avais arrêté de regarder sur moi, mes enfants, mon mari m'a laissé, je suis divorcée, vraiment, le dehors est mauvais. Non, non. J'ai pris le temps, j'ai dit, OK, maintenant je vais retourner ça d'une autre manière. Je vais tendre la main à d'autres qui sont peut-être pas dans la même situation que moi, mais qui vivent des choses que moi, je n'ai jamais vécues. Le fait de tendre la main à une femme, me dit, maman, ça va aller. Maman est là, on s'encourage tous les jours. Maman est témoin. Tous les jours, on s'envoie. Il n'y a pas un jour où on ne s'envoie pas, mais il dit, Jenny, c'est comment? Si elle ne me voit pas écrire, elle m'envoie un audio. Elle dit, les enfants ont bien dormi, tu as bien dormi. Il faut que vous ayez une personne sur qui tu dois être la gardienne de ta sœur. La Bible le dit. Es-tu le gardien de ton frère? Très souvent, nous passons à côté des opportunités parce qu'on est trop centré sur nos douleurs. Et il y a une autre chose que j'ai appris dans tout ce parcours, parce qu'il y a tellement à dire, on va le dire en plus détaillé dans ce qui va suivre et lorsque maman va annoncer, c'est que nous devons apprendre la collaboration. J'insiste dessus. Nous, les femmes, on nous pointe toujours comme des mégères, des comméraires. Hein? On raconte, vous faites le Congo ça entre vous et rien n'évolue. Hein? On a changé le mindset, on a changé un peu l'attitude, la tendance de dire Ouais. qu'au travers de ces femmes, que deux générations opposées peuvent collaborer ensemble et faire de grandes choses. De dire à ces femmes que ce n'est pas grave si on n'a pas eu le même background. Ça m'est égal si j'ai fait des études, si maman n'est pas allée loin dans des études, si maman... Ce n'est pas ça le problème. Nous devons... Jésus a dit quoi? Vous savez, j'aime la Bible parce que j'ai lu tellement la Bible de passages dans des moments difficiles. Jésus avait envoyé les disciples 2 à 2. Donc, à partir de 2, tu peux multiplier d'autres personnes, tu peux allier des personnes à devenir des solutions là où elles sont. Ce n'est pas en indexant l'autre, ce n'est pas en jalousant l'autre que nous allons nous développer. Le problème aujourd'hui dans nos pays en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun est devenu ma terre d'adoption. Maman, tu dois me donner mon acte de naissance camerounais. Je t'assure, ça arrive. Il Tu l'as faut me déjà. donner. Il faut me donner. Laissez-moi vous dire que mes parents ont voyagé partout dans le monde. Ils ont vécu 20 ans en République démocratique du Congo. Je suis née là-bas. Mes parents sont haïtiens, mais on a une forte racine en Afrique. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, il dit, mais quand on vous voit, on ne sait pas trop de quelle nationalité vous êtes. Je dis, voilà ma particularité. C'est que je m'associe à toutes les nations. Pourquoi? Parce que j'ai un rôle à jouer. J'ai rencontré une Française, je faisais mes courses. Elle me dit, non, j'ai une admiration. Parce qu'elle m'avait vu porter les boucles d'oreilles comme ça. Elle me dit, Oui. c'est tellement original, c'est tellement, ça sort de l'ordinaire. Je dis, c'est ma personnalité. Elle m'a dit, en effet, vous vous sortez de l'ordinaire. Je vois beaucoup de gens comme vous. Elle me dit, avec respect, je ne suis pas raciste. Je dis, non, madame, j'ai compris. Ça veut dire que
ta personnalité peut être une influence positive pour quelqu'un. Pas forcément ta sœur de la même ethnie, de la même nation que toi. Je ne suis pas contre, hein. Mais ce que je veux Oui. dire, lorsque nous nous alignons dans ça, nous pouvons attirer d'autres personnes pour dire que c'est possible. On peut dire que on peut être de différentes cultures. On peut être, comment dire, on n'a pas les mêmes racines ancestrales et autres, mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés à collaborer. Donc, voilà le message que nous portons ce soir avec Mom. Et je crois qu'une maman sera édifiée parce que je comprends. On aimerait tellement vous dire plus, mais vraiment, je vous laisse suivre la suite. Tu as la parole, Mom. Encore merci. Ah, merci beaucoup, Jenny. Merci. Merci pour ce temps que vous passez avec nous pour échanger. Alors, le moment solo, j'aimerais toujours vous préciser, comme Jenny l'a dit dans son partage, on n'est pas là pour faire l'apologie de la maman solo, mais on est là pour nous dire, quand tu es maman solo, ça veut dire, moi, j'ai compris aujourd'hui que c'est une mission que nous devons accepter. Alors, comme elle a dit, Dieu nous a créés pour, il nous dit, soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. Et être fécond, beaucoup l'ont vu sur le sens de faire plein d'enfants et tout ça, c'est de pouvoir se développer personnellement, de pouvoir multiplier, de pouvoir trouver des personnes avec qui on travaille ensemble pour faire grandir la communauté. Et aujourd'hui, une maman seule, j'ai envie de lui dire, en tant que mission, il faut que tu trouves ton talent. Il faut que tu trouves cette chose pour laquelle Dieu t'a créé uniquement. Il ne t'a pas créé pour le mariage. Il ne t'a pas créé pour le célibat. Il ne t'a pas créé pour les hommes. Il t'a créé parce qu'en toi, il a remis cette pièce. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est seulement cette pièce que tu auras trouvée en toi qui va te faire vivre pour Dieu, vivre parce que tu es là pour une mission. Et la mission aujourd'hui, c'est quoi? Jenny l'a dit, elle accompagne d'autres coachs à mieux gérer, à d'autres personnes, les parents, les mamans solo, et pense que tout le monde a libéré de stress, à vraiment à travailler sur la personne pour créer des personnes équilibrées. Moi, comme vous le savez, j'accompagne les mamans solo vraiment à libérer leur potentiel. Ça reste à être fécond, libérer le potentiel et créer des sources de revenus pour la famille. Vous savez, la maman solo, avec ses deux bras, doit avoir des rivières, des sources de revenus pour créer un équilibre dans la famille. Alors aujourd'hui, le thème qu'on échange aujourd'hui, c'est vraiment, moi je veux dire vraiment merci à Jenny parce qu'on s'est retrouvés dans une promotion, parce qu'on était à la recherche de nous-mêmes, à la recherche de la formation, à la recherche de quelque chose qui nous manquait. Et on a payé le prix, parce qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on a payé le prix. Or, beaucoup de mamans solo, malheureusement, si vous êtes là, j'aimerais que vous laissiez un message, replay, si vous écoutez en replay, ou si vous êtes connecté, laissez-nous un message pour nous dire d'où vous nous écoutez. Si vous êtes maman solo, laissez un commentaire solo. Laissez un commentaire solo. Comme ça, on saura mieux prendre soin de vous, mieux revenir vers vous pour vous apporter des solutions adéquates pour chaque problème que vous allez poser. Alors, je voudrais vraiment remercier Jenny parce que on s'est rencontrés. On ne s'est jamais vu, mais on se voit là comme ça. À chaque fois qu'on parle ensemble, on se voit. Mais on a eu quelque chose ensemble et on se dit, c'est une communauté, pourquoi ne pas en parler? Beaucoup de mamans solo ont honte de s'exposer comme nous on s'expose. Beaucoup. Celles que je côtoie, elles ont honte. Elles ne veulent pas s'exprimer. Elles veulent porter une fausse alliance. Elles veulent, et moi je dis toujours, à chaque fois que tu vas cacher l'identité que Dieu t'a donnée, tu seras sur le mauvais chemin. Une fois que tu t'exprimes, parce que tu es maman solo, Dieu va te révéler vraiment cette mission pour laquelle tu es là. Et on pense qu'ensemble, j'aimerais voir au bout de 5 à 10 ans, des mamans solo qui sont ensemble et qui travaillent pour leur bien-être et pour le bien-être de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille pour le bien-être de nos enfants, avant de travailler pour notre bien-être. Oui. Et puis demain, quand ils partent, on est frustré, on est choqué, on pense qu'ils ne s'occupent pas de nous parce qu'on a passé tout le temps à donner le temps chez eux. Mais pourtant, chez nous, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, on a 3 choses à partager avec vous. Quels sont ces 3 éléments qui empêchent une maman solo de se lancer en entrepreneuriat? Pourquoi l'entrepreneuriat? Je ne vais pas aller dans les débats techniques où on parle de l'entrepreneur, c'est avoir du temps.
Moi, aujourd'hui, être maman solo, c'est être entrepreneur. C'est entreprendre pour sa vie et pour la vie de ses enfants. Être maman solo, c'est être le PDG d'une famille. Et quand on est PDG d'une famille, on entreprend déjà. Parce qu'entreprendre, si vous divisez en deux, c'est entrer et prendre. Moi, j'entre. Mais qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre si je n'ai pas construit? Qu'est-ce que je prends si je n'ai rien construit? Dans le moment solo qui gère déjà une famille, si tu as un enfant, vous êtes déjà deux, tu gères déjà une famille, tu gères le domaine économique, financier, parce qu'il faut que tu aies des ressources pour gérer la famille. Tu gères le domaine comptable, parce qu'il faut que tu gères ta comptabilité pour que ta famille soit équilibrée. Tu es médecin, parce que quand la nuit, ton enfant chauffe, c'est toi qui te lèves pour prendre les premiers paramètres avant d'appeler le médecin. Oui. Tu es l'enseignant. Parce que quand tes enfants reviennent de l'école, c'est avec toi que tu travailles pour organiser les devoirs, l'école, les programmes et tout. Tu es chef de tous les départements. Donc, en fait, une maman solo est déjà entrepreneur. Oui. Maintenant, parler de l'entrepreneuriat, d'aller chercher une nouvelle source de revenus, c'est là où beaucoup ont peur. Parce qu'il y a beaucoup de casquettes qui nous effrayent. On nous critique dans beaucoup de domaines et du coup, on a parfois peur de prendre le risque. Le risque est pour beaucoup. En tout cas, moi, la plupart, sur 5 femmes que je reçois, 4 ont peur de se lancer en entrepreneuriat. Ils n'ont pas je vais dire, de modèle dans leur famille, ils n'ont pas le modèle dans leur entourage, ils savent, il y a peut-être le salaire, on travaille pour le salaire, et aujourd'hui, le salaire ne suffit pas. Au Cameroun, encore, on peut jongler, vous dire, avec les enfants, on n'est pas trop habitué aux jouets avant de jouer. Mais Denis qui est en France, il y a des choses qu'elle ne peut pas jongler. Les sorties sont automatiques, il y a tellement de choses qu'il faut avoir de la ressource pour gérer. Donc aujourd'hui, je partage avec vous les 3 éléments que vous devez travailler normalement pour pouvoir, ce qui nous empêche de nous lancer à découvrir l'entrepreneuriat, à nous lancer, créer un business rentable pour avoir des revenus en plus pour la famille. Le premier élément, c'est vraiment un manque de temps et de ressources. Manque de temps et de ressources. Si vous êtes connecté sur le live, mettez-moi le temps, mettez-moi temps dans le live, mettez temps dans le live. Beaucoup manquent de temps. Beaucoup manquent de temps. Beaucoup manquent de ressources. Alors, pourquoi on manque le manque de temps? Parce que quand on est seul, avoir 2, 3, 1, 2, 3, 4 enfants, qu'on gère seul, on ne pense pas avoir le temps de faire autre chose, tellement on est concentré sur les enfants. On n'a pas de ressources. Parce que quand tu n'as pas le temps et tu n'as pas l'argent, c'est grave. Comment tu fais pour vivre? Et Jenny vous a dit tout à l'heure, elle est allée presque au bord du suicide. Mais Dieu avait décidé pour elle autrement. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Donc aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qui va manquer, qu'est-ce qui empêche une maman de se lancer. C'est effectivement ce manque de temps. Elle n'a pas de ressources, elle n'a pas le temps et ça devient une excuse. Elle est occupée à prendre soin des enfants. Elle est occupée à subvenir aux besoins des enfants. Elle est occupée à trouver, elle est occupée à trouver des solutions pour les enfants. Mais elle a peur, en fait, de se lancer dans un business parce qu'elle se dit, je n'ai pas l'argent pour démarrer. Je n'ai pas le temps pour démarrer. Et pour cela, je travaille avec beaucoup de femmes pour lancer. On peut démarrer un business avec 0 capital ou bien avec un petit capital, sans partir de sa maison, sans sortir de sa maison et être efficace. Alors, pour celles qui voudront écouter cette vidéo, elle est disponible pour écouter la vidéo ou avec un petit capital pour lancer votre business. Ce n'est pas l'argent qui fait le business, mais c'est votre disposition mentale qui va faire le business. Donc, la première chose, c'est le manque de temps et le manque d'argent, le manque de ressources. Les ressources peuvent être financières, les ressources peuvent être équipements. Donc, ça dépend de quelles ressources vous voulez pour lancer. Et parfois, les ressources peuvent être des compétences.
OK. La connexion nous a lâché, c'est revenu, merci. D'accord. OK. La deuxième chose, c'est vraiment la peur de l'échec. On a tellement peur d'échouer. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais parvenir? Je ne me sens pas capable. Je n'ai pas les compétences. Il n'y a personne dans ma famille qui fait cette chose-là. On a tellement des éléments qui nous effraient pour nous lancer dans le business. C'est la deuxième chose. La peur. Le lancement d'une entreprise, c'est clair qu'elle comporte beaucoup de risques et d'incertitudes. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, on vous trompe. Quand tu lances une entreprise, il y a beaucoup d'incertitudes. Tu peux perdre tout ton argent. Ça peut ne pas marcher. Oui. Tu peux ne pas avoir des clients. La chose peut ne pas aller. Tu peux mettre des fonds et ça ne marche pas. Les mères célibataires ont surtout peur, les mamans solo surtout, parce que quand tu es en couple, tu te dis, bah, si je rate, le mari apporte aux enfants. Le père est là. Il va récupérer. Il va soutenir. Mais quand tu es seul et que tu te dis, et si je me lance? Et si je perdais? Et j'ai fait un business il y a quelque temps et dans lequel il y avait un bonus que j'aimais beaucoup. Le bonus était nommé la peur de perdre. Bonus peur de perdre. J'aimais tellement ce bonus parce que seulement en l'expliquant, les gens démarraient. Pourquoi? Parce qu'ils se rassuraient. Ce bonus disait, tu démarres dans ce business, tu parraines 2 personnes qui démarrent comme toi, on te rembourse ton investissement. Ouais. Et tellement ça rassurait les personnes. Et aujourd'hui, les mamans solo sont dans ce cas-là, cette assurance. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance peut venir du fait que je n'ai pas de mari, je n'ai pas de conjoint, c'est vrai, je n'ai pas de partenaire, c'est vrai, mais je peux avoir plusieurs partenaires avec qui je change, je discute. Comme Jenny, on parle de projet, on discute, on regarde la faisabilité, on partage les idées. On ne reste pas enfermé dans la peur. C'est ça. Sortir ensemble avec les C'est autres. ça. La peur de ne pas réussir et de mettre en danger la stabilité financière de la famille, c'est normal parce que je me dis aujourd'hui, j'ai un dernier fonds, 1 million pour mes enfants. Est-ce que ça vaut la peine de le mettre sur un business? On a peur et si je perdais tout, les enfants n'auront plus rien parce qu'il n'y a pas d'autres ressources. Cette peur est normale. Mais comment travailler la peur? La peur vient du fait que, en fait, on n'a pas de passion. Quand on est passionné, la peur va disparaître parce que le risque n'est pas un frein. Concentrer sur ma passion que le risque n'est plus un frein pour moi. Merci, Jenny, d'avancer. Donc, il faut travailler sur la peur de l'échec en allant trouver quelle est ta passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes, que ce soit Jennifer, on accompagne ces femmes, aller toucher ce talent. Ces choses pour lesquelles tu es prêt à travailler gratuitement. Ces choses qui te font dormir à demi. C'est ça. Parce que tu te dis, à 2h du matin. Il faut que je me lance, il faut que je me lance, il faut que je me lance. En fait, c'est ça. Et cette peur, ça t'empêche parfois d'explorer quelque chose. À peine tu veux commencer, cette grosse voix, ce n'est pas une petite, te dit, tu ne peux pas. Et du coup, tu t'arrêtes. Donc aujourd'hui, je vais te dire non. Cette peur, il faut vraiment la travailler en allant découvrir ton la surmonter, ouais. Pourquoi tu es là? Seule ta passion peut ton talent, quelque chose qui te plaît, peut te faire investir et même si tu perdais l'argent, à te dire, j'ai pas perdu. Comme l'a dit Nelson Mandela, en fait, on ne perd pas, on apprend. On apprend. On apprend toujours. Alors, la troisième chose, c'est commun. Quand on est maman solo ou pas, la plupart d'entrepreneurs ont ça. Mais chez maman solo, c'est plus accentué. C'est parce qu'on est seul. Il y a un manque de confiance en soi. Tu manques tellement de confiance en toi. Tu sais que ce business, tu as les capacités, tu as même les compétences, c'est même ton talent. Mais il y a ce manque de confiance en toi qui te dit, parce que je suis seule, je suis isolée. Le manque de confiance va faire que tu as même peur de partager avec les autres. Tu as même peur de discuter avec les autres. Tu as peur même de dire, on va me critiquer. Parce qu'en fait, comment tu te vois? Le manque de confiance, c'est comment tu te vois. Tu te vois, comment tu te définis à travers un régime matrimonial ou bien à travers
tu te vois comme une personne à part entière. Beaucoup de mamans solo vont se définir à travers leur régime matrimonial. Je suis célibataire, je suis veuve, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas ceci et tout ça, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Les femmes qui ont le mari, elles ont tout eu, elles ont tout gagné, elles ont et tout ça. Ça fait que davantage, on creuse le fossé du manque de confiance. Comment tu te vois? Quand tu regardes sur un miroir le matin, qui est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une femme célibataire qui va, qui est, on a une de nos coachs promotionnels qui parle de célibat à terre. C'est-à-dire que tu es à terre, tu n'es pas célibataire, mais tu es célibat à terre. Tu es à terre. Coach Suzanne. Souvent ça parce que, en fait, on la salue. Oui, tu es tellement abattu par ta condition matrimoniale que tu ne vois pas toutes ces grâces que Dieu te donne. Le souffle de vie, le pain, la grâce d'avoir des enfants, la grâce de partager tous les matins. Moi, ce qui m'a restauré, en fait, ce n'est ni l'argent, ni les personnes, c'était la grâce. La grâce de mes enfants. Et la grâce de savoir que Dieu m'aime malgré tout ce que je suis. S'il me restait une personne, il est là, il est présent, il m'aime, il m'accepte. La restauration, ça m'a permis d'avoir, le fait que je sente cette confiance m'a permis de dire, mais s'il a confiance en moi, qui suis-je pour douter de moi? En fait, c'est quoi ton identité? Qui est-ce que tu es? Comment il t'a... En fait, tu es qui? Parce que quand on dit aux gens identité, je suis madame telle, en fait, c'est ça qui définit la femme. Je suis Marie-Josée, épouse telle. Vous voyez, la femme a cet ego-là quand on se présente avec une alliance. Oui, je suis la femme de monsieur tel. Oui. Et du coup, quand on perd cette place-là, on se sent diminué. Ça tue la confiance, ça tue l'estime. Donc aujourd'hui, je vais dire que les mamans solo, la solitude qu'elles ont dans leur parcours entrepreneur, parce que la solitude que tu vis avec tes enfants, tu peux revivre ça dans le monde entrepreneurial si tu es fermé d'esprit. Si tu es maman solo, pour résoudre ce problème de manque de confiance en toi, rejoins un groupe de mamans qui sont comme toi. C'est ça. Ça va t'aider. Pour voir comment au quotidien, elles s'amusent, elles sont heureuses, elles sont épanouies. Rejoins un groupe de mamans solo qui sont comme toi. Partage avec elles, donne tes idées, demande comment tu peux faire. Trouve dans ce groupe de mamans un modèle, quelqu'un qui fait ce que tu aimerais faire et partage avec elles parce que pourquoi elle te comprend. Comme toi, elle élève ses enfants, elle sait que tu manques du temps, elle sait que tu manques des ressources, elle sait les problèmes par lesquels tu peux passer, la peur que tu peux passer. Aujourd'hui, quand elle dit moi, je sais comment faire pour qu'elle n'ait pas peur de se lancer. Je sais comment faire pour lui dire comment trouver du temps et comment retrouver des ressources. Je sais comment faire pour construire et bâtir sa confiance en elle. Donc, aujourd'hui, ça va retenir les 3 éléments. C'est vraiment le manque de temps et de ressources, la peur de l'échec et surtout le manque de confiance en nous. Oui. Et le manque de confiance aussi peut être accompagné parce qu'on manque de compétences comme tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a des formations. Vous devez payer le prix pour vous former. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis rendu compte que les mamans solo, ne soyons pas les personnes qui tapent les mains, qui sont en mode demander. La majorité de mamans solo sont en mode pitié. Non, mais qu'est-ce qui vous donne cette autorité, ce droit de vous mettre en mode pitié? En état de mendicité tout le temps. Oui. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut aller trouver quelque chose. Moi, aujourd'hui, vous savez ce que je savoure en tant que maman solo. Je savoure le fait de prendre seules les décisions en ce qui concerne mes vacances, mon temps, mes congés, mes rencontres, où je vais, comme je veux, quand je veux, sans qu'il y ait d'autres personnes à me dire il aurait fallu faire telle chose. Je savoure vraiment ce temps où je peux prendre la décision pour mes enfants sans avoir besoin d'être bloqué parce que quelqu'un ne veut pas. C'est aussi un avantage. On ne peut pas tout voir en noir, c'est vraiment un avantage.
Je savoure vraiment le fait de me coucher dans mon lit et de dormir, de m'étendre là sans être bousculée. Ça, j'ai appris à savourer. Les gens vont me dire, tu n'as pas le choix, mais écoutez bien, c'est chacun qui va savoir qu'est-ce qui te fait plaisir, dans quoi tu trouves ta satisfaction. C'est pas parce qu'on dit que on est couché à deux, oui. Je savoure le fait que j'ai vécu 15 ans dans le mariage. C'est 15 ans dans le mariage. Donc, parfois, je savoure cet instant où je peux ouvrir mes fenêtres sans que quelqu'un me dise « ferme, il fait froid ». Je savoure ces instants où je peux préparer ce qui me plaît. Vraiment, il faut... Oh, pourquoi tu as mis l'oignon? Oui, je savoure toutes ces choses-là où je suis quelque part avec les amis. Je n'ai pas de contrainte de « il faut rentrer » parce que quelqu'un va se fâcher. Oui, c'est aussi pour ça. Je sais que beaucoup qui sont là vont dire, écoutez bien, ce n'est pas l'apologie de le moment du divorce, du tout, du tout. Pas du divorce, du tout. Mais de dire que une fois que tu te retrouves là, chaque condition est un moment de servir le Seigneur. Pendant que tu te plains, tu ne sers pas. Mais pendant que tu trouves les éléments de satisfaction, tu peux célébrer à chaque moment, te célébrer à chaque moment. Oui. Et je voudrais dire aujourd'hui à une maman, une femme seule, en fait, tu n'es pas seule. Tu as deux choses. Tu as Dieu qui t'accompagne au quotidien. La deuxième chose, tu peux rejoindre un groupe de mamans solo de ton choix, quand tu veux, comme tu veux, sans être inquiète. C'est ça. Donc, voilà les trois éléments que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si Jenny a quelque chose à dire par rapport à ces trois éléments et tout, si elle a quelque chose à dire. Franchement, maman, à chaque fois qu'on t'écoute, tu es vraiment une mine de sagesse. Et vraiment, j'invite vraiment aux mamans qui suivent cette vidéo maintenant, qui la suivront en replay. Vraiment, prenez le temps de réécouter et d'intégrer ça. Nous ne sommes pas là pour vous parler comme étant des parvenus. Ce que maman a expliqué, c'est que nous avons compris, nous avons pris le temps de faire l'examen de qui nous sommes pour pouvoir détecter les freins que nous aussi on a connu ça, hein, ne vous inquiétez pas. On n'est pas devenus comme ça des personnes confiantes et parce qu'on a aussi été très, très pointés. Hein. Ah, c'est quoi encore ces groupes-là bizarres de femmes féministes? Et quand les personnes ont regardé, ils ont commencé à changer leur regard. Et maman a dit quelque chose au début que et moi aussi, je discute avec des mamans qui sont seules, hein, de mon côté à Paris, et c'est le même discours qui revient. Il y a cette peur-là d'oser. Ah, mais non, je ne sais pas, les enfants. Et on met toujours tout sur les enfants. Non. Vous savez, j'ai appris ça. J'ai appris pendant ces temps-là que à un moment donné, c'est vrai, quand ils sont petits, tu veux les protéger, on veut jouer ce rôle-là. Mais il y a un moment, il faut que tu apprennes à déléguer certaines choses et à aussi faire un équilibre. Parce que émotionnellement, on en revient aux émotions, parce que c'est une charge pour toi. Ouais. Tu ne peux pas tout gérer. Maman a dit un truc qui est important, c'est qu'il faut que tu savoures ces moments où tu es comme ça, seule. J'ai le même parcours que maman. J'ai fait 15 ans de mariage. Hein. J'ai vécu 15 ans. 15 ans aussi. Ma fille est née à 15 ans. Elle va avoir 16 ans. Donc, les gens me regardent, ils disent, mais waouh, mais tu as eu tes enfants jeunes alors. J'ai dit oui, mais ça ne m'empêche pas Envoyez les cœurs. Ne soyez pas chiche. Envoyez plein de cœurs. D'être vraiment à l'écoute de tes émotions, à l'écoute des choses qui te plaisent. Beaucoup d'entre nous qui sommes devenus comme ça, seuls, comme ça, du jour au lendemain, vous oubliez qu'avant de rencontrer votre conjoint, là, il y a des choses que vous aimiez, mais tellement on a perdu le goût de vivre, de savourer chaque instant, ben, on se dit que vu que je n'ai plus ce statut de Madame X ou Madame Y, donc je me laisse aller. Nous, on a vécu ces étapes-là. Et quand on a tapé le poing sur la table, on a dit non,
c'est pas normal de vivre comme ça. Parce que nos enfants nous observent. Nos enfants nous regardent. N'oublie pas que nous avons porté les enfants, d'accord? Donc, en dehors de nous maintenant, les enfants vibrent à la même énergie que nous. Si tu es tout le temps dépressive, si tu es tout le temps en train de te plaindre, toujours, et parce que les enfants regardent, tu as toujours cette attitude de mendicité à attirer la compassion et la pitié. Il faut se lever. Moi, je suis admirative, maman est témoin, de partager des choses que des mamans font dans certains pays d'Afrique. Dernièrement, je lui ai partagé un truc sur la transformation du beurre de karité. Elle était à la maison, elle a appelé ses voisines, les enfants, tout le monde. En fait, tout le monde a gagné dedans. C'est pour dire quoi? Et quand ça a commencé à prendre, la mayonnaise a pris, il y a eu des demandes partout. Ils ont rencontré un entrepreneur local qui a vu ce qu'elle faisait. Il est venu les filmer et il leur a dit, écoute, c'est ton gagne-pain, en fait. Elle a dit, non, c'est pas que moi. C'est tous mes enfants et tout le monde aussi, j'en fais bénéficier. Et c'est très important, les lois des associations. Quand tu es en situation de galère et de difficulté et que tu t'entoures de personnes qui sont tout le temps à te tirer vers le bas, tu ne vas jamais t'en sortir. Ah oui. Dans tes collaborations, apprends à détecter les personnes qui, même en étant à un même niveau que toi par rapport à ce que tu traverses, mais écoute le discours de la personne, dit oui, celle-là, elle dit des choses sensées. Moi, c'est ce que je faisais. Moi, j'ai toujours eu cette grâce d'accompagner et de motiver les gens. Ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis que j'étais petite. Et quand je me suis retrouvée seule avec les enfants, j'ai dit, mais non, ça, c'est quelque chose que je peux développer. On en parle encore de la découverte de sa passion, de son identité. Maman m'a dit ça. Je travaille même jusqu'à des heures pas possibles quand les enfants sont déjà endormis. Quand tout le monde est déjà rentré dans l'immeuble, les gens regardent la télé. Moi, moi je C'est travaille. là où Hein? C'est là que je prends plaisir. Je tu souris travailles, même. oui. Et puis, je regarde 3 heures, 4 heures du matin. Je dis, ah, Jennifer, non, danse un peu. Même toi-même, tu as envie de dire, voilà, tu prends plaisir. Je ne sais pas, une maman qui nous écoute, ça peut-être pour la cuisine. Je sais que ça, c'est incontournable chez nous. Il y a des recettes, il y a des trucs que tu peux faire. Moi, c'est quelque chose que je découvre depuis un certain temps. Et quand je voyais mes enfants, je dis, ah maman, ah, c'est toujours les frites, les trucs vite, vite, vite fait là. Mais quand tu prends le temps, tu prépares, c'est trop bon. J'ai dit, donc tes premiers fans, ce sont tes enfants. Donc Oui, oui. cultive ça. Ça peut être la couture, ça peut être natter les cheveux. Moi, je cherche même des gens pour me natter les cheveux parce que j'ai une touffe. Tu vois, c'est des choses, il y a des tutos, tu essayes. Moi, j'aime beaucoup les parfums d'intérieur. Je découvre ça aussi, c'est un talent que j'ai. Donc, il faut que tu apprennes à passer du temps et à retomber amoureuse de toi, si je peux dire ça comme ça, sans être dans l'égocentrisme. Hein, Ah oui. toi, je te connais. Nous, on est là, Oui. on se réjouit, on est Passer même du content, temps. même si on est fatigué. Passer du temps avec Passer du toi-même. temps avec toi-même. Avec toi-même. Passer du temps. Merci beaucoup, Coach Denis. Passer du temps avec toi-même, c'est très, très important. Passer du temps avec Tu toi-même. vois. Tu as compris ta mission. Et je partage avec vous aujourd'hui, j'allais rendre visite à une amie qui a eu un accident et on a discuté et justement, on est revenu sur ce fait. Tellement on est absorbé par des choses de la vie qu'on ne passe pas du temps avec nous-mêmes. C'est ça. On ne passe pas du temps. Et quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu ferais dès que tu sors de cet hôpital? Elle me dit, prendre un temps pour moi. Prendre un temps pour moi. Parce que quand on prend un temps, et puis de plus en plus pour maman solo, je suis en train d'essayer. Hier, par exemple, c'était lundi, je me suis sentie très épuisée et j'ai décidé de me coucher et de dormir.
Prendre ce temps, C'est je ça. prends ce temps pour moi. C'est très important pour la maman solo parce que la ressource n'est pas que financière. La ressource est aussi physique. Elle est aussi très émotionnelle. Il faut travailler pour qu'elle soit C'est ça. émotionnelle. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, envoyez-nous plein de cœurs de mamans connectées. Vraiment partagé. Je vais dire merci à Arlette qui est connectée. Merci Mary avec nous. Merci à Sybille Meng Merci, Mary. depuis le Gabon. Merci à Liliane depuis Cotonou. Partagez, envoyez-nous plein de cœurs, plein de cœurs, parce que on a envie de travailler pour changer le visage de la maman solo. Le regard vers nous sera différent. Ce sera différent parce que nous, on aura décidé que ce soit différent. Et c'est pour ça que tous les mardis, retrouvez-nous tout ce mois d'avril. Je serai avec Jennifer. Je ne lui dis même pas, mais je vais la arracher. Tout ce mois, on sera ensemble pour partager avec vous nos histoires. Alors, Jenny a écrit un livre, un super livre. Si on peut le commander, on peut commander le livre sur Amazon. C'est Cœur Paillasson. Cœur Paillasson. Cœur béton. Cœur béton. Bientôt, le livre sera aussi au Cameroun. C'est le livre que toutes les femmes doivent avoir. C'est un livre de chevet. Il faut avoir ce livre-là. Donc, je vais vous inviter vraiment à déjà mettre de côté. Bientôt, je pense d'ici 2 mois, on aura le livre au Cameroun et on pourra... Oui. Parce que nous devons lire pour nourrir notre mental. Nous devons lire pour apprendre des expériences des autres. Nous devons lire pour davantage faire grandir notre confiance, de savoir qu'on n'est pas seul et avec les autres. Et avec Jennifer, je prépare. On a un deuxième livre que je vais partager avec vous. Le livre, c'est Femme, quel est le but de ta vie? J'ai assisté à la dédicace. C'est une de nos promotionnaires, la coach Mary Singer, qui a sorti ce livre-là. Yes. J'ai pris le livre, je n'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Je suis à récupérer le livre. Elle me dit, maman, ce livre est tellement intéressant. Donc, j'attends d'abord avant que moi, je vais lire. Nous, on a compris qu'aujourd'hui, on a dit aux gens, les gens ont peur de lire. Mais je vous rassure, tout est dans les livres. Prenez ce temps pour vous. C'est des livres intéressants. Donc, ici, avec Denis, on va partager avec vous des livres qui seront intéressants pour vous, des livres qui pourront nous donner plus confiance en nous, des livres qui vont nous accompagner à être nous-mêmes, à prendre ce temps pour nous-mêmes. Et surtout, on prépare un spécial événement. Le 15 avril, notez en commentaire, tout le monde me met le 15 avril. Si tu regardes 15 avril. Ou si tu regardes en direct. Ne rate pas, ne rate pas. J'écris le 15 avril. Écrivez-moi le 15 avril. Je vais regarder, est-ce qu'on a écrit en commentaire le 15 avril? Écrivez-moi en commentaire le 15 avril. Le 15 avril, bonsoir Béa, bonsoir à Béa qui vient d'arriver. Alors, écrivez-moi en commentaire le 15 avril. Le 15 avril, on prépare notre première conférence en duo. Ça sera une masterclass. Et comme on veut que toutes les mamans participent, la masterclass va coûter 50 €. 50 € pour payer. Il y a un lien. On va partager le lien pour vous. Je ne sais pas si tu as le lien, Jenny. Il y a le lien. On va partager le lien pour nous permettre. On va partager. Oui. Connectez-vous, inscrivez-vous et ce soir, les 5 premières personnes qui vont se connecter, qui vont s'inscrire ce soir, nous sommes le 4 avril. Les 5 premières personnes qui vont s'inscrire ce soir vont payer seulement 25 €. Ce sera spécial. Yes. Ils vont payer seulement 25 €. Donc, vous allez payer 25 € ce soir. Donc, celles qui vont payer ce soir vont payer uniquement 25 €. Donc, si vous payez ce soir, vous inscrivez ce soir et vous payez ce soir, vous aurez 25 €. Ceux qui vont s'inscrire à partir de demain 5, écoutez bien, à partir de demain 5 avril, vont payer 50 € et vont recevoir chacune un livre de Jennifer quand ça va arriver. Yes. Donc, vous payez 50 €. On va vous inscrire. Vous avez un livre dédicacé de Jennifer qui va arriver au Cameroun dans 2 mois. Alors, si moi, je suis à votre place, je clique directement sur le lien. Je pense que
Le lien va être mis là. Jennifer va trouver le lien, elle va nous partager le lien. Oui, on va partager. D'accord. Je partage, Mom. Oui. D'accord. Je vais vous inviter à Il vous sera inviter. dans la description. Oui. Alors, dans le 15 avril, on aura 2 heures de temps pour travailler avec vous sur des éléments essentiels de la croissance d'une maman solo. On va partager avec vous ces 3 choses qu'on ne vous dit pas, mais qu'il faut commencer par là pour avoir cette vie de maman équilibrée. Donc, si tu es connecté, cherche partages. Si tu écoutes en replay, on va t'inviter à partager au maximum pour vraiment ne pas rater cet événement qui va se passer le 15 avril, quand il sera 16h à Douala et 17h à Paris. Donc, voilà cet événement surprise-là qui vous attend. Maintenant, on vous a dit, n'oubliez pas, le bonus, c'est quoi? Inscrivez-vous le 4 aujourd'hui et payez ce soir, vous payez uniquement 25 € uniquement. Donc, partagez au maximum, uniquement 25 €. À partir du 5 de demain, les 5 premières personnes auront droit, avec 50 €, ils auront droit au livre de Jennifer. C'est un livre à lire unique, absolument. Cœur, paillasson, cœur, béton. Cœur, béton. Béton. Alors, s'il y a des questions, laissez les questions dans le chat. On prendra un super temps pour vous répondre. Et surtout, je vais vous mettre le lien Calendly. Ah oui, merci. Le lien Calendly pour les personnes qui aimeront prendre des rendez-vous particuliers avec moi pour pouvoir discuter davantage. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez prendre un rendez-vous pour qu'on échange de manière directe, on vous met aussi le lien. Je vous mets aussi le lien du Calendly. Je ne sais pas si Jenny a trouvé le lien de la conférence. Je peux trouver pour toi aussi. Oui, je vais le mettre en commentaire. OK, d'accord, maman, parce que ça ne télécharge pas. Ouais, si tu peux trouver, tu peux mettre, maman. Je vais trouver pour toi. OK, je peux trouver pour toi. Vraiment, les 5 personnes qui, à partir de demain, s'inscrivent à cette masterclass, vous recevrez de Paris, directement au Cameroun, une copie dédicacée de mon livre. Et vraiment, je vous assure, je vous promets que ce que nous vous avons réservé, nous avons planché des nuits, des jours dessus parce qu'on a compris nous-mêmes et on s'est dit, maman, on va partager. Et d'un commun accord, voilà, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, on veut vous l'offrir, d'accord? Nous voulons vous partager pendant 2 heures. On va travailler et vraiment, ça va un petit peu, si je peux dire, déraciner les mauvais mécanismes. Parce que nous aussi, on était dedans. On dit non, c'est pas pour moi, je reste pour moi, je m'occupe des enfants comme ça, je reste comme ça. Non, je suis sûre que parmi vous, il y a des femmes qui ont un rêve qui bouillonne. Pendant que je vous parle là, je crois même qu'il y a une femme qui avait déjà mis dans le placard, dans les tiroirs, une idée de business qu'elle voulait lancer dans, je ne sais pas moi, comment on appelle ça? Moi, il y a quelque chose que j'aime, les pouf-pouf, les beignets. Je sais, au Cameroun, il y a beignets haricots. Je sais, voilà, on peut faire beaucoup de choses, des spécialités de poissons braisés, de poulet. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ici, dans Paris, en plein froid, il y a une zone dans le 93 où il y a des mamans sénégalaises à la sortie du métro qui vendent leur étalage de brochettes. Je me dis, mais la débrouillardise n'a pas de limite. Et elles s'en sortent. C'est vrai qu'ici, il y a un système d'aide, mais il y en a qui abusent, mais il y en a qui ont compris. Ils investissent, ils se forment. Et comme Mam l'a dit, vous devez vous former. Nous, on a investi. Un peu toujours dans le goût du risque. Même avec des enfants en bas âge, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Ce mois-ci, je ne m'achète pas de nouveaux vêtements. Je paye la formation. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer et nous sommes en mesure
de transformer d'autres femmes. Et pendant que nous sommes en train de vous parler, nous nous formons aussi. Parce que lorsque nous avons l'idée de concevoir la masterclass, on échange avec Mom. Et dit, Jenny, tu savais qu'il y avait ça? On est toujours étonnés. Ça veut dire que plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu es limité dans ce que tu sais. Oui, okay? Plus, il y a quelqu'un qui a dit, il y a un auteur qui a dit, je pense que c'est Antoine de Saint-Exupéry, qui a dit que plus on avance dans la vie et les choses que nous emmagasinons nous mettent devant notre état d'ignorant. Ça veut dire que tu ne sais pas tout. Vous avez vu ce que la toile offre comme opportunité. Toutes les opportunités ne sont pas à prendre. Mais ce que j'ai envie de vous dire, il y a des opportunités. Si vous payez le prix aujourd'hui, vous en remercierez Dieu d'avoir été obéissante. Parce que pour que ta vie puisse changer, il y a une décision à prendre. J'encourage à prier. J'encourage à passer des temps de jeûne et prière. Mais s'il vous plaît, passez à l'action. Nous, on a fait ça. Hein? Nous, on a jeûné, on a prié et on s'est regardé, on a dit, maman, si on ne bouge pas là, le truc là, il ne va jamais sortir. Quand on s'est attrapé, elle m'a dit, je te prends, comme tu es à la maison là, je te prends, on va travailler. Et l'opportunité était là. Et j'ai envie de dire à une femme, il y a des opportunités qui sont déjà là, qui attendent une personne comme Arlette. Il y a des opportunités là qui attendent une personne comme, je ne vois pas tous les noms, voilà. J'ai dit Arlette, hein, c'est prophétique. Oui. Arlette, si tu m'entends, passe à l'action, viens t'inscrire, viens t'inscrire. Je suis sûre que tu as un rêve en toi. Je suis sûre que tu as beaucoup de choses à partager, mais il y a ce blocage que Mom et moi, nous avons connu, la peur d'échouer. La peur d'échouer est toujours animée par un sentiment de vide, un sentiment de non-accomplissement. C'est normal, mais ce n'est pas impossible de le surmonter. La preuve, nous sommes là. Moi, pour faire une vidéo, ne serait-ce qu'une seule vidéo, le jour où je me suis lancée, j'ai dit, écoute, erreur par erreur, je lance parce que j'ai quelque chose à donner à une femme. Et le premier live que j'ai fait, les retours que j'ai eus, moi-même, j'étais surprise. Ça veut dire que tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas ce que tu portes. D'accord? Donc, inscrivez-vous. Si tu veux attraper mon livre, si tu veux vraiment bénéficier à 25 €, tu ne seras pas déçu. Quel que soit le montant de ton investissement, ça va t'aider à passer à autre chose. Ça va déjà apporter une remise en question, une réflexion et un passage à l'action, que ça soit ton partage. Merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup, Jenny. Envoyez plein de cœurs. Alors, si vous écoutez ce live en replay, mettez-nous replay et surtout écoutez jusqu'à la fin pour surtout ne pas rater l'événement qu'on va faire le 15 avril quand il sera 16h au Cameroun et 17h à Paris avec Jennifer. Sur ce, cliquez seulement sur le lien pour vous inscrire et ne manquez pas de prendre un rendez-vous avec moi en calendrier pour qu'on puisse ensemble clarifier votre vision et vous aider à vous connecter avec vous-même. Sur ce, je vais dire merci à Jennifer d'être là ce soir. Merci à chacune de vous d'avoir participé. Merci, Maman. Vous passez une très, très belle soirée ou encore une belle journée en fonction de là où vous vous trouvez. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt, à mardi prochain. Bonne soirée. Merci. Merci, bye bye. Wow. Merci, Maman. Bye bye. Bye.